Voilà. Trouvez une belle posture assise. Prenez conscience de vos fondations. Invitez des respirations yogiques complètes. Et à partir de ces fondations établies, larges, stables, retrouvez l'alignement de l'axe vertical de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la première sous la partie bombée du crâne. Une colonne qui grandit, qui s'étire, souple et puissante. Montez vos deux épaules aux oreilles, inspirez. Vers l'arrière, expirez, laissez vos bras libres et descendez le plus bas possible les épaules et la pointe de vos omoplates. Inspirez, on monte. Expirez vers l'arrière et vers le bas. Essayez de trouver une mobilité dans vos épaules sans trop modifier ce qui se passe dans votre axe, dans votre colonne. Sur la prochaine expiration, essayez de prendre conscience entre vos deux omoplates de ce travail, bien sûr pour les côtes, mais pour les trapèzes. Puis vous laisserez vos épaules très basses avec une ouverture à l'avant, la nuque longue qui prolonge toute la dynamique. Main en prière dans l'axe du cœur. Et on va ouvrir cette séance. Inspirez. Profitez des respirations pour nourrir, pour drainer, pour dissoudre les tensions, qu'elles soient physiques, psychiques, énergétiques. Kapalabhati commence par nettoyer la région des poumons, main en Chin Mudra, les paumes vers le ciel et vous posez sur vos cuisses. Mouchoir à portée de main si nécessaire. Ça vient du bas du ventre, j'expire, le ventre rentre et vient taper dans le diaphragme. Ça fait une virgule vers l'intérieur, une vague vers l'intérieur et vers le diaphragme. C'est sec, c'est ferme et on expulse par les deux narines. Ensuite, on relâche le ventre sans inspirer. Ça va se faire tout seul, il n'y a rien à forcer. Expire active, inspire passive. Continuez, notez que tout est pris en charge dans cette expiration. Ça travaille dans le périnée, ça travaille dans les deux ischions, ça va travailler dans toute la sphère du visage, ça vient masser la glande thyroïde ici derrière la pomme d'Adam. Continuez, engagez les abdominaux de façon assez ferme et brassez la zone des organes génitaux et la zone des organes digestifs, notamment bien sûr l'intestin grêle et le côlon. Mais comme une vague par le dessus, vous avez la rate, le pancréas plutôt vers le côté gauche, les deux reins, l'estomac plutôt centre gauche et le foie centre à droite. Bien sûr la vésicule dessous. Vous faites très sauter les poumons, vous faites très sauter le muscle cardiaque, donc vous réveillez le muscle cardiaque et surtout vous allez désengluer, enlever tous les mucus, tout le flegme qui stagne et englue depuis le bassin jusque dans la gorge et d'ailleurs même plus haut, les sinus, tout le mucus des sinus. Prenez le temps d'observer s'il y a une narine qui est bouchée par rapport à l'autre. On relâche, 3 respirations généreuses.
Faites le plein d'oxygène après avoir vidé de façon profonde les 2 poumons. Régénérez toutes vos cellules. Une suspension après l'inspiration. Sereine. Ne forcez rien, tout est déjà là. Suragissez pas. Expirez. On va boucher la narine qui était très active, très alerte, pour réveiller celle qui était un petit peu moins active, qui était un peu bouchée probablement. Attention à ajuster la puissance de votre jet en quelque sorte, pour pas vous faire mal au tympan. Il va y avoir une histoire de pression entre l'intérieur et puis l'extérieur, la membrane du tympan, tout l'outil en fait de l'audition d'ailleurs, qui est pris un peu entre les deux pressions. Donc il faut ajuster vos pressions. Moi c'est à gauche que c'est bloqué, donc je vais boucher la narine de droite. Si jamais vous êtes à peu près équilibré des deux côtés, déboucher, souffleter dans les tuyaux pour les déboucher depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et on rééquilibre pour tout le monde, on alterne les deux narines. Terminez en expirant à gauche. Et là, on inspire profondément, libérez le ventre. Bouchez les deux narines, une lumière entre vos sourcils, Ajna Chakra. Et une longue expire à droite. Très longue. Réhumidifiez la narine de droite. Inspirez à droite. Réasséchez la narine, puis refermez. Gardez l'oxygène, laissez-le travailler dans l'ensemble de vos cellules. Renouvelez entièrement vos cellules au fur et à mesure de vos pratiques, sur le mois, les 2 mois, les 3 mois à venir. Et expirez à gauche. Réhumidifiez à gauche. Inspirez à gauche, réasséchez. Réoxygénez, retenez. Détendez la mâchoire, la langue, les dents, les lèvres, le visage, les épaules. Expirez à droite, réhumidifiez à droite. Inspirez à droite, réasséchez. Réoxygénez. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Laissez travailler. Expirez à gauche. Relâchez. 3 respirations avec les deux narines. Observez comment elles ont été régulées. S'il y a encore un décalage. Les narines étant reliées au système nerveux. Pour le yoga, c'est très important de travailler, disons, la porte d'entrée du souffle. Les deux narines, et puis derrière, vous allez avoir le filtre au niveau des sinus. On viendra détendre les jambes. Allongez-les, massez un petit peu, mouchez-vous d'ailleurs si vous avez besoin. Et on croisera de l'autre façon. Donc vous avez les deux jambes tendues. On réveille un petit peu les articulations, la longueur de ces muscles.
On croise les chevilles sans réfléchir, ça c'est notre mouvement naturel, notre réflexe postural, et on change le croisement. La cheville devant passe derrière. Vous calez bien, peut-être même qu'on va resserrer un petit peu notre tailleur ici. Et de la même façon, on va croiser les doigts sans réfléchir pour l'instant et à inspirer. On réveille nos articulations. Poussez vos paumes vers l'avant. Cherchez à agrandir vraiment les paumes, les doigts, à peut-être avoir le bout des pouces, hein, le feu en contact pour brûler toutes nos impuretés. Expirez, on intègre les deux têtes d'humérus. Inspirez, on monte. On va chercher l'allongement dans les flancs. On va chercher à monter cette cage thoracique loin du bassin. Le coccyx qui allonge les lombaires vers la terre et 3 belles respires généreuses ici. Prenez du volume dans les côtes. À chaque inspire, ça monte et ça s'écarte. Rétrécissez vos côtes par une action musculaire à chaque expiration. Massez ainsi le dos, les organes, le système nerveux. Le système lymphatique d'ailleurs aussi. La puissance dans les bras. Sur une inspiration, la main droite va tirer la main gauche et vous allez allonger un tout petit peu plus le flanc gauche. En même temps que le poumon descend, s'affine, s'allonge, capte plus d'oxygène. À l'expiration, on revient sans tasser ses lombaires. À l'inspiration, la main gauche tire la main droite qui tire toute la chaîne à droite, en même temps que le poumon va plus bas, plus long, plus oxygéné. À l'expiration, on ramène. À l'inspiration, on étire les deux poumons, on étire les deux flancs, on monte les deux côtés de la cage thoracique. Et à l'expiration, on presse l'air avec les paumes de main. On change le croisement de ses doigts. Décalez tout d'un rang. Inspirez. Poussez vers l'avant. Éventuellement, remplissez un peu plus entre vos deux omoplates. Expirez. Jouez avec vos têtes d'humérus. Soyez dans une exploration de ce qui peut se passer et comparez toujours les deux côtés, gauche et droite, puisqu'on est assez asymétrique dans la vie. Inspirez. Montez. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des douleurs, il va falloir un peu remettre de la symétrie dans le corps. 2-3 respire à plein poumon, à pleine cage thoracique. Grandissez-vous au passage. Déployez-vous. Faites monter l'énergie avec le soleil qui s'élève, avec la chaleur qui monte dans l'atmosphère, avec la luminosité qui grandit, qui se déploie autour de soi et derrière nos paupières closes, on peut le voir, il y a une sacrée différence. On va rentrer dans une torsion, expirer à droite, déployez vos bras, vérifiez ce qui se passe dans vos épaules et jetez un coup d'œil dans vos bras. Il n'y a pas de coude ou de poignet plié ou de doigts crochus. C'est une ligne de force du cœur jusqu'au bout de vos doigts, d'un côté comme de l'autre. Le seul problème, c'est en fait l'épaule droite ici qui va se refermer. Donc, essayez de décongestionner cette épaule droite, de garder la branche puissante du bras droit. Ça tourne dans la cage thoracique sans rétrécir les lombaires. Puis on pose la main gauche sur la cuisse, on repousse la cuisse. Vous essayez de garder votre bassin à peu près dans l'axe. Vous allez voir qu'il est emmené par l'essorage et la main droite derrière. Allongez la colonne, les cervicales prolongent cette dynamique, le regard menton vers la droite. Quelques respirations ici, rectifiez un petit peu l'alignement de votre bassin. Et rentrez dans l'essorage, les muscles, les abdos et les muscles du dos, la colonne, le diaphragme à l'intérieur des côtes, les organes et puis peut-être une attention un petit peu plus aiguisée sur la région des reins. L'hiver, c'est la saison des reins. Les reins qui dépolluent l'organisme. Reins et vessie, en médecine chinoise, sont reliés. Sur l'expire qui va suivre, vous engagez un petit peu plus votre expiration, c'est-à-dire que vous laissez l'air glisser hors de vos poumons et à la fin de votre expire naturelle, vous engagez le ventre progressivement de plus en plus fermement. Vous allez sentir que ça se resserre autour de la région des reins. Vous êtes en train de purger les deux éponges des reins ici. Depuis l'avant, depuis le ventre, vous plaquez les reins contre vos côtes, vous montez la colonne, vous étirez l'éponge des reins vers le haut.
Et vous restez. Vous sentez que plus vous engagez vos abdos, plus ça se resserre dans les lombaires. Puis une belle inspiration, massez vos reins, le diaphragme descend contre eux, contre le système digestif aussi. Vous enlevez le flegme au fur et à mesure de vos pratiques. Flegme qui stagne et englue tout le système digestif, qui diminue le feu intérieur, physique, psychique, énergétique. On reviendra sur une expiration. Une inspire ici. Tout le tronc central est respiré. Donc, on respire jusqu'au périnée, jusqu'aux hanches, jusqu'aux deux ischions et de l'autre côté jusqu'à la racine de nos cheveux, jusqu'au creux de nos oreilles. Sur une expiration, on va grandir ici, on va décroiser. Inspirez. Expirez, on intègre. Inspirez, on va monter le plus haut possible. Vous allez chercher à joindre les deux pouces, à déplier franchement vos deux coudes pour réveiller l'articulation de vos épaules. Et puis une belle expiration pour se déployer sans faiblir dans vos branches d'arbre. La cage thoracique qui pivote autour de la colonne qui reste telle qu'elle, imperturbable. Donc bien sûr, on va aller moins loin, hein. C'est peut-être un peu frustrant. La main droite sur la cuisse, mais on veut décoller les adhérences et libérer, donner de la mobilité à chaque partie et sous-partie de notre être. La nuque est longue et la tête tournée vers la gauche. Les deux épaules sont basses, la colonne est longue, le ventre est essoré, les côtes essorés, la colonne et les muscles essorés, les organes essorés. Invitez des belles respires ici. Le ventre qui s'expand à l'inspire, se resserre à l'expiration. Puis on prolonge l'expire qui suit en engageant les abdominaux et en imaginant qu'on resserre les chairs autour de ces deux éponges de nos reins. Purgez vos reins. À l'inspiration, on crée de l'espace. À l'expiration, on resserre. Donc, si vous êtes assez connaisseur, connaisseuse sur la mécanique respiratoire, vous allez prendre conscience que vous resserrez avec vos muscles, les abdos et les muscles du bas du dos, autour des reins, en même temps qu'on expire, donc en même temps que le diaphragme est remonté, et aspire le haut des reins vers le haut. Donc c'est comme si votre éponge, vous l'allongiez vers le haut, en même temps que vous la comprimez à partir du bas. C'est vraiment un essorage. Tranquillement, on va revenir. On va détendre les jambes, peut-être un petit peu en les écartant. Masser la chair, passer en conscience au niveau de vos genoux, peut-être à l'arrière de vos genoux. Et puis, on va venir dans un papillon, peut-être un peu serré si c'est OK pour vous, c'est-à-dire les talons assez proches de votre bassin. Si ce n'est pas OK pour les genoux, vous éloignez vos talons de votre bassin. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une hauteur. Un ischion puis l'autre bien large au sol, bien ancré dans la terre, les pieds en contact. Et puis, on va venir masser, en fait, avec les pouces qui sont les doigts les plus forts de nos mains. Je vais vous montrer par ici. Sous la malléole, il y a une sorte de petite fourche en dessous. Donc, on est dans un point méridien du rein, rein et vessie. Vous allez tourner malléole interne, elle est face à nous, donc ça c'est facile. On sent pas mal le creux en dessous. Vous allez tourner ici pour activer la région de vos reins. Remettre le drainage en action. Les reins en médecine chinoise sont aussi reliés, par exemple, à la puissance de vos cheveux. Et aussi, bien sûr, les reins sont liés à la fatigue. Donc, quand les reins manquent un peu de, disons, d'efficacité, parce qu'on ne veut pas non plus les surstimuler.
on éprouve une grande fatigue. On s'empoisonne en fait peu à peu, notre sang est chargé, n'arrive plus à être drainé. Ensuite, vous mettez 4 doigts au-dessus de la malléole interne. La largeur des 4 doigts, c'est un autre point méridien du rein et vous massez dans cet axe-là. L'axe de la malléole à 4 doigts au-dessus. Pour certains, pour certaines, ça va se mettre à glougouter assez vite au niveau du système digestif. Donc, c'est vraiment comme si on débouchait les canaux là. Et vous relâchez, vous dites au revoir à cette région-là, frottez un tout petit peu. Et vous viendrez ensuite amener vos mains à peu près au niveau de vos orteils si c'est possible, ajuster éventuellement. On a soit les coudes au sol si ça passe, dans les genoux. On peut avoir, sinon, alors peut-être pas forcément les mains au niveau des orteils, on a les bras un peu courts, les bras sur les cuisses pour écarter un tout petit peu. Maintenant, vous vérifiez que dans vos genoux, ça se passe correctement. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller amener de l'espace dans l'articulation de vos genoux par la pression, la ventouse de vos paumes. Vous, disons, relaxez vos genoux pour que ce soit confortable dans vos genoux. Enfin, pour tous, peu à peu, on va laisser le cœur glisser vers les pieds. Donc, vous choisissez la position de vos mains, la position de vos coudes, et sur une belle expiration, on va relâcher la tête. Restez conscient qu'il n'y a rien à faire ici, si ce n'est rester dans une immobilité acceptable, vivante, toujours, et laisser faire à travers soi le temps, la force de gravité, les éléments autour de soi. Sentez que vous remodelez votre bassin à chaque respiration dans cette posture. À l'inspiration, ça s'écarte du centre. À l'expiration, ça se relâche vers le centre. Puis on ramènera le bout des 10 doigts au sol, bras plutôt tendus. Vous repoussez le sol avec le bout des 10 doigts pour envoyer le coccyx s'arrondir vers la terre. Donc on va essayer d'étirer, rester dans la posture, d'étirer un tout petit peu plus dans le bas du dos. Donc ça veut dire l'arrière du bassin et la fin des lombaires. Ça ne change pas grand-chose d'autre ailleurs, on ne change pas la forme de son corps. C'est assez subtil, on repousse le sol avec le bout des doigts et on sent le bas du dos, même d'ailleurs, les muscles fessiers s'étirent. On reviendra sur une inspiration et on va refermer avec l'aide de nos mains nos 2 genoux. Réallonger les 2 jambes, donc vous vous réalignez maintenant dans votre longueur. Activez les 2 talons et réveillez vos orteils flexés le plus écartés possible, bord interne des pieds en contact. Sans faire aucun mouvement brusque, vous allez glisser vers vous-même gentiment. Les mains vont s'arrêter ou ça doit s'arrêter. Si certains ont accès à leur malléole interne et externe, vous gardez les jambes un peu resserrées, mais de quoi passer, vous viendrez activer vos malléoles. Donc vous avez un doigt sur chaque malléole, ces petits os ici, et puis vous pouvez par pression, ça fait un chassé-croisé, j'avance la malléole, je recule la malléole. En même temps que je fais l'inverse à l'extérieur ou à l'intérieur. J'inverse, malléole interne, j'avance, je recule l'externe et inversement. Donc je fais un pivot comme ça avec mes mains. Et là, ce qui va nous intéresser, on est toujours dans les méridiens, mais ce qui va nous intéresser pas mal, c'est que vous allez peut-être voir que ça modifie vos genoux, ça modifie vos hanches. C'est subtil, en fait, en agrippant notre chair, en agrippant ce qui enveloppe notre structure, on peut modifier la structure. On est vraiment un système antisismique. Donc, il n'y a pas de clous rigides qui nous construisent nos structures, ce sont que des liens, des ligaments et des enveloppements de tissus. Donc, il y a beaucoup de mobilité possible, beaucoup d'étirements, de modifications possibles. Ici, on est très sensible des hanches dans cette posture. On sent vraiment bien comment le bassin est mobilisé et transformé par un ajustement des chevilles.
Je vous dis ça parce que derrière, on a la problématique des genoux, on a la problématique des hanches, on a la problématique des sciatiques. On a aussi une petite problématique du bas du dos. Et puis, ça remonte bien évidemment, ça discute la colonne jusqu'au cervical. Pour ceux qui peuvent, ensuite, vous allez naviguer, voyager un petit peu plus loin avec vos mains, passer éventuellement de l'autre côté de vos pieds. Peut-être qu'on pourrait plier les genoux pour les autres pour sentir qu'il y a une alliance entre nos mains et nos pieds. Vous épousez la forme de vos pieds avec vos mains et vous réveillez vos capteurs dans vos pieds. Vous pouvez d'ailleurs masser cet énorme tendon là, la voûte. Et puis on va remonter, dire adieu à ses pieds. Remonter jusqu'aux cuisses, drainer un peu la lymphe au passage, jusqu'au bassin. Et on viendra à 4. Doigts serrés, tendus, les deux genoux bien dans l'axe des hanches. Et main droite à 3 heures, puis à 6 heures. Le bassin recule, le poignet avance. Vous allez chercher votre étirement. Le bout de vos doigts maintenant, jusqu'au creux des coudes. Aucun poids sur le poignet. Quelques respirations en conscience dans cette partie qui s'étire. Sans traumatisme. Si vous suivez l'harmonie du souffle, vous resterez juste avec votre corps et vos postures. Si le souffle commence à se transformer, à devenir chaotique, un peu trop fort, un peu trop rapide, c'est qu'on est sorti du yoga. Relâchez, dénouez un peu et étalez maintenant vos doigts très larges, les rayons solaires avec la main droite, la paume vraiment forte. À gauche, doigts serrés tendus, on passe à 9 heures, puis lentement on va passer vers 6 heures. Bassin qui recule, poignet qui voudrait bien avancer. Entre ces deux directions, vous trouvez votre étirement. Ça va remonter jusque dans l'épaule, ce travail-là. D'ailleurs, vous pouvez le sentir, le creux de l'omoplate gauche, un peu plus creux qu'à droite. Donc l'épaule, les muscles des trapèzes, jusqu'aux côtes, jusqu'au dorsal. Ils sont impactés par ce travail de poignet. On relâchera doucement, quelques mouvements délicats. Donc là, le poignet, la paume et les doigts qui peuvent se déployer. Puis, vous les remettez bien à plat, la pulpe sous les ongles présente à la terre, orteil flex et Adho Mukha sur une expiration. On va réétirer toute la chaîne à l'arrière. Laissez le ventre libre, laissez le cœur moelleux. Tournez vos têtes d'humérus dans vos épaules vers l'extérieur. Laissez un peu de temps aux organes pour glisser moelleusement vers le haut du corps et tous les canaux pour être détassés, y compris le canal de la colonne. Ici, c'est souvent dans ces postures inversées qu'on s'aperçoit qu'on a du mucus plein les sinus. Donc, si ça coule, c'est parfait. Il faut déblayer tout ça. Il faut pas garder ça à l'intérieur. Sur une inspiration, premier vinyasa, on vient dans la planche. Sur une expiration, Ashtanga Asana, ou vers l'arrière, tout doux. Inspirez, cobra ou quatre pattes. Expirez, Adho Mukha. Pied droit à l'extérieur de la main droite sur une inspiration. Pour l'instant, on va poser le genou gauche. On réfléchit à nos mains, à nos poignets. Est-ce que c'est OK de rester quelques respires ici comme ça? Ou est-ce qu'on va amener l'avant-bras gauche au sol? Donc, vous testez les deux. Plus, bien sûr, on est bas, donc l'avant-bras gauche au sol, plus la flexion est importante au niveau du bassin. Ensuite, vous reliez ça. Est-ce que c'est OK au niveau de ma hanche ou pas? Si c'est pas OK au niveau de la hanche, il vous faudra un support. Et si c'est pas OK au niveau des poignets, une brique, un marchepied, quelque chose qui vous permet de rehausser l'avant-bras.
Ensuite, on regarde le pied droit, on l'amène en ouverture, c'est la hanche qui s'ouvre, hein. Pas la cheville qui se change d'axe. La hanche qui s'ouvre, on a le pied en diagonale. Orteil flex, on bascule sur la tranche. Et avec la main droite, on va, disons, repositionner l'articulation de son genou. Donc c'est très doux, c'est une ventouse. C'est extrêmement délicat, on peut pas non plus, on veut pas non plus se déplacer le genou. On veut juste le remettre bien dans l'axe. Et c'est votre sensation qui va vous dire si c'est OK ce que vous faites. Plus d'ailleurs votre genou, vous allez le remettre dans l'axe, hein. En général, il faut le réouvrir un peu vers l'extérieur, la plupart d'entre nous. Plus au niveau de la hanche, ça va s'étirer. Ouvrez ensuite la région du cœur, les deux épaules. Et repoussez le sol avec l'avant-bras ou la main pour dégager la région entre l'épaule gauche et l'oreille gauche. On ramènera ensuite les deux mains au sol. Vous soulevez le genou, on reste dans la posture, on réajuste ses orteils derrière et la main va monter jusqu'à la hanche, le haut de la cuisse, la tête de fémur tournée vers l'extérieur. Sur une inspiration, vous ouvrez le cœur, vous allez chercher la lumière solaire. Peut-être que les yeux sont grands ouverts. Et sur une inspiration, bras droit vers le ciel. Allongez vos lombaires, creusez derrière entre vos deux omoplates. Utilisez vos pieds pour alléger le poids qui presse sur la main gauche. Sur une expiration, on va ramener la main, soulever le bassin, commencez à déplier le genou de devant et on revient sur Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous dans toute votre longueur. Inspirez à Vinyasa, peut-être planche, peut-être à l'avant ou à l'arrière sur une expire comme ceci. Sur une inspire, on déroule. Sur une expire vers l'arrière, Adho Mukha, et ce sera pied gauche à l'extérieur du poignet gauche. Donc c'est une ouverture de bassin qu'on cherche ici. On pose le genou pour l'instant, on vérifie que ça se passe bien. On ajuste avec main ou avant-bras, vous pouvez tester. Pied en diagonale, orteil flex, on bascule sur la tranche, on amène la main sur le genou gauche et on remet dans l'axe le genou. On fait la région du cœur. Donc là, il n'y a pas d'alignement au niveau du bassin. On va chercher des étirements intenses autour de la hanche, les organes génitaux. Psoas déjà. Et libérer la force de créativité du bassin, l'énergie vitale du bassin. On ramènera les deux mains, les deux bras puissants, et on soulève derrière. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on soulage la pression sur le genou. Par contre, c'est assez puissant dans le bassin. Ça peut être un peu touchy dans le genou gauche, donc vous revérifiez que c'est bien correct. Orteil flex, ouvrez la hanche gauche par la main qui repousse un petit peu plus la chair. Ouvrez la région du cœur, et puis quand vous êtes prêt, sur une belle inspire, vous déployez. Et vous respirez. Le job qu'on a à faire, c'est stabiliser la posture à un endroit juste et respirer. Tout le reste, ça se fait à travers soi, presque par devers soi. Expirez, on va ramener la main, soulever le bassin, déplier un peu le genou gauche et repartir sur Adho Mukha Svanasana. Réétirer les deux côtés de l'arrière du corps. Inspirez dans la planche, à l'avant ou à l'arrière, comme vous le souhaitez. Expirez. Inspirez cobra. Allongez bien la région de vos lombaires, le cœur est vers l'avant, vers le ciel, entraînant le bassin, entraînant l'étirement des lombaires. Et expirez, chien tête. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. La main droite sur la cuisse droite. Expirez, on enroule vers la droite. La fesse droite reste dans l'axe, le fémur monte. On repart dans une torsion, un gros essorage au niveau des reins et du système digestif. Inspirez, bras droit. Et là, vous êtes comme une flèche droit vers le ciel. L'épaule vers l'arrière, loin de l'oreille. Éventuellement, le regard vers le pouce, si c'est OK pour les cervicules. Respirez, puissant dans vos pieds. Aimantez avec le pied de devant, le droit, le tapis vers vous.
pas contre vous, vers vous. Et expirez, on ramène à l'ombre. Inspirez dans la planche, expirez à l'arrière ou à l'avant, comme vous le souhaitez. Inspirez dans le cobra ou dans le chat, déroulez la colonne. Expirez à l'ombre. Pied gauche devant sur une inspiration. Vous ajustez, que la distance soit OK, que le genou gauche soit dans l'axe de la cheville. Peut-être qu'on monte sur le bout des doigts de la main droite pour gagner quelques centimètres. On a notre marchepied, notre brique. La main gauche sur la cuisse et on enroule en repoussant la cuisse. Expirez. Donc, je pousse, j'enroule, j'expire. Tout ça en même temps. Inspirez, bras gauche. Nuque longue, bassin qui reste dans l'axe. Ne cherchez pas la posture parfaite visuellement. Cherchez la posture parfaite pour vous en ce moment. Vous respirez avec ce déploiement des côtes, cette vague interne de la respire qui modifie tout sur son passage. Expirez, on va ramener. Réétirez, retrouvez vos distances entre vos pieds et vos mains. Le poids du corps est vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre, avant ou arrière. Inspirez, cobra. Dos rond sur une expiration. Relâchez quelques secondes ici, bras derrière, front au sol et laissez aller. Trouvez la position juste et dans cette position juste, invitez des respirations longues qui s'insinuent partout, qui transforment, amènent un peu de lumière dans l'ensemble de nos cellules. Les 3 prochaines respirations dans le creux de vos lombaires, on peut visualiser comme un petit airbag lumineux qui se gonfle à l'inspiration et remplit ce creux. Et à l'expiration, on garde la longueur, on garde ce creux large, spacieux, mais on dénoue toutes les tensions éventuelles. Régénérez-vous en respirant. Régénérez le corps, le mental. Sur une inspiration, on reviendra à 4 pattes. Sur une expire, Adho Mukha. Et là, si les genoux sont sensibles, préparez un petit coussin, une couverture. Inspirez, pied droit devant. Et sinon, si c'est OK, si ça suffit, on plie le côté gauche du tapis en 2 épaisseurs. Et on viendra placer la partie charnue au-delà de la rotule, pas sur l'os directement. Préparation de la sirène. Dans un premier temps, on va amener l'avant-bras droit. Donc ça, c'est l'avant-bras, avant le coude. L'avant-bras droit contre la cuisse. On va chercher à nouveau à remplir le bas du dos, à enrouler le coccyx vers le sol. Et tout de suite, vous allez voir que le haut du corps se réveille. Vous pouvez repousser la cuisse avec l'avant-bras pour sentir que vous engagez le psoas, les muscles transverses, là, depuis les hanches, en fait, depuis le bassin jusqu'aux côtes. Puis, on va relâcher ici et on va commencer à plier à la force des ischio-jambiers derrière à gauche. Vous allez replier le talon vers la fesse. La main droite sur la cuisse droite maintenant. On va monter d'un cran, on va repousser, il va y avoir une notion d'équilibre. Sur une inspiration, on va monter le bras gauche. Vous gardez la région des lombaires bien remplie. Sur une expiration, le bras qui va venir loin vers l'arrière, en essayant de déverrouiller dans l'épaule. Et vous faites la jonction avec quelque chose. Le legging peut-être dans un premier temps. Sinon, il faut peut-être rapprocher un peu. Et c'est là, en fait, que vous allez vous poser la question du genou. Est-ce que c'est OK pour mon genou là?
Un gros étirement du bout du genou jusqu'aux côtes. Quadriceps, psoas. Sur une inspiration, rajoute un peu plus d'équilibre. Le bras droit qui monte, le cœur qui s'ouvre, le regard qui s'ouvre. Sur une expiration, pour ceux qui souhaitent, le bras droit rejoint la main gauche. Encore 2-3 respirations ici, les deux ischions bien intégrés. Et puis doucement, vous relâcherez. Là, vous allez monter d'un cran, déplier le côté gauche du tapis, ramener les mains bien à plat et chien tête en bas. Quelques respires pour laisser cette partie qui s'est étirée, se relâcher. Donc, les quadriceps se relâchent ici dans cette posture. Les psoas aussi se coulent, les abdos, tous les muscles rattachant le bassin aux côtes. Un vinyasa. Inspirez. Expirez. Peut-être derrière si vous préférez. Inspirez. Comme une vague vers l'avant. Expirez. Comme une vague vers l'arrière. Pied droit entre les deux mains sur une inspire. On pose le genou. Pour l'instant. Pardon, pied gauche entre les deux mains. Pour l'instant, on amène l'avant-bras. On réfléchit à l'étirement dans le bassin, intense mais pas traumatisant. On réfléchit aux genoux, d'ores et déjà. Et vous voyez que moi, je suis en flex derrière, ce qui me permet de mieux canaliser l'axe de mon genou et de garder de la force musculaire autour. Mais certains, ce sera peut-être insupportable, vous serez en point. Mais néanmoins, on n'est pas là à s'écraser le genou. Redresser la colonne vertébrale, engager les deux ischions vers le sang, donc il y a de la force ici dessous. Une ou deux respires. Puis, ramène peut-être la main un peu plus au sol, plier derrière et monter sur la main gauche. Inspirez, montez bras droit, cherchez l'étirement du bout du genou jusqu'au coude au moins. Expirez, le bras droit loin vers l'arrière. Vous faites une sorte de vraie belle rotation dans la tête du mérus et vous allez chercher un contact. Pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, le pied pousse pour aller vers le sol quand la main résiste et ramène le pied. Restez, stabilisez, ajustez le genou si c'est insupportable pour votre genou. Petit à petit, si vous en êtes là et que vous avez fait la jonction, la cage thoracique n'est pas tournée. La cage thoracique, attention Hélène, est face au bord court du tapis. Donc ici, on est neutre, ce qui va nous permettre d'avoir un étirement vraiment dans tout l'axe. Éventuellement, vous montez l'autre bras, vous allez faire la jonction derrière. Vous aurez les deux bras derrière avec une belle ouverture au niveau de vos clavicules. Et là, vous veillez à ce que le bas de votre dos soit encore plein, encore large et néanmoins relativement détendu. Respirez. Ouvrez grand vos ailes. Et sur une expiration, on va relâcher délicatement et revenir s'étirer vers l'arrière à Adho Mukha Svanasana. Quelques belles respires ici. Petit pas de bébé, pied gauche. On va soulever le pied droit et secouer la masse musculaire. Et on changera de côté. Vous retrouvez vos distances. Inspirez dans la planche et on va rester au sol. Expirez. Inspirez, petit cobra. Vous ajustez bien votre bassin, élargissez-le au sol. Les deux iliaques bien larges. Le dessus des pieds ancré dans la terre. Roulez vos épaules vers l'arrière. On va garder, d'ailleurs, on va mettre la main dans la région de ses lombaires. Quand vous avez les fesses, au-dessus des fesses, au sacrum, les lombaires commencent au niveau du sacrum finalement et jusqu'au côte. Donc vous allez chercher à rencontrer cette région-là. Et si vous pouvez d'ailleurs, à descendre le bassin et monter les côtes. Donc de faire de la longueur dans cette région-là. 2-3 respirations pour capter ce que ça donne dans votre corps, cette sensation de grandir les lombaires. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a pris nos, disons, et nos muscles et nos os, parce que le bassin, on peut le prendre avec les iliaques, ça c'est vraiment facile. Et les côtes aussi, finalement, on peut pas mal les prendre. Et on éloigne
physiquement ces deux parties. Maintenant, quand on va lâcher ça, il faut garder ça grâce à la musculature interne. Donc, c'est pas comme un élastique, on va pas resserrer cet élastique, on va garder la longueur. Et puis, on va plier les genoux. L'arc. Saisissez les deux chevilles, flex, gardez vos genoux à peu près dans l'axe. Et sur une inspiration, on monte et on déplie les genoux. C'est en fait la même posture, mais symétrique, hein, et pas tout à fait dans le même sens que cette préparation à la sirène qu'on vient de faire. Ouvrez la cage thoracique, creusez les deux omoplates, allongez la colonne, éloignez les chevilles, montez les genoux. Et respirez ici un gros brassage dans le ventre, dans le bassin. Belle détox et bel étirement du diaphragme. Squeeze des trapèzes, on purge ces trapèzes. Et lentement sur une expiration, vous relâchez les mains un peu plus bas que la poitrine et dos rond, vertèbre après vertèbre. Posture de l'enfant, et ceux qui souhaitent un peu de détox ici, vous fermez vos poings et vous les placez dans les deux aines. Peut-être que les genoux peuvent se resserrer si c'est possible. Et on relâche la tête, soit au sol, soit sur une brique, une hauteur. Quelques belles respires. Massez à droite le côlon ascendant, à gauche le côlon descendant et squeezez entre les deux points l'intestin grêle. Et si vous sentez que vos poings ont aussi accès à sous vos côtes, donc vous voyez qu'ils font à peu près tout le trajet, parce qu'on s'enroule par-dessus. À droite, les deux reins déjà, et au-dessus de ces deux reins, le foie à droite, et l'estomac, la rate et le pancréas plutôt côté gauche. Puis on va doucement réempiler nos vertèbres sur une inspiration. Ramenez bien la tête dans l'axe. Une ou deux respires dans une position plutôt neutre qui facilite la digestion. Inspirez quatre pattes. Adho Mukha sur une expiration. On partira dans le pigeon. Genou droit plié. Fémur en diagonale. Donc le genou, le tibia, derrière le poignet droit. On va chercher une ouverture. Ça donne ça dans cet axe-là, le genou derrière le poignet dans l'ouverture. Maintenant, le talon, là, si c'est possible, vous le placez dans l'aine gauche. On va utiliser le talon pour comprimer le système sanguin, lymphatique et les organes génitaux à gauche. Et on relâche. Derrière, on est un peu en flex pour permettre la stabilité. Et venez respirer, notamment dans la fesse droite, la partie qui s'étire ici. Des vraies belles respirations. Sur une inspiration, on va se redresser grâce aux mains. Avec l'expérience précédente de ce qui se passe dans notre genou, on va ajuster notre genou pour pouvoir plier sans avoir mal. Soit on reste là, c'est absolument parfait. On remplit toujours le creux des lombaires, on ouvre toujours le cœur, les épaules, le regard. Soit on vient monter en hauteur, la main droite sur la cuisse et en équilibre. Puis, on viendra saisir la cheville. Et éventuellement, on lâche la main droite, main en chine, le pigeon complet, la deuxième variation. Quelques respires ici. Pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir les deux mains sur la cheville. Grandissez-vous vers la lumière en repoussant avec une dynamique la terre. Donc ça se passe dans vos pieds, genoux, à l'intérieur de vos bassins. Tout ça, ça nous fait monter vers le ciel. Lentement, on va relâcher sans trop perdre d'équilibre si c'est possible. Et chien détente.
Un essorage ici, finalement, de la cheville jusqu'au lombaire. Vinyasa. En conscience, avec le souffle. Et ce sera genou gauche plié en ouverture, derrière le poignet gauche. Première variation du pigeon, celle où on se pose, on prépare le bassin, talon droit dans l'aine si c'est possible, le dessus du pied là, devant, donc le dessus du pied gauche qui repousse le sol pour protéger le genou, et puis on relâche. Derrière, c'est flex ou pointe selon ce qui nous convient. Très bon pour les sciatiques, cette posture. Il y a tout un travail de stimulation du système lymphatique du bas du corps. Donc là, vous le voyez, hein, le creux du genou est comprimé. L'aine gauche est essorée, donc il y a un étirement en essorage, c'est-à-dire qu'il y a une petite torsion. Enfin, donc ici, c'est plutôt une ouverture jusqu'aux organes génitaux, jusqu'au bas du ventre, alors que le creux du genou droit est plutôt neutre, mais l'aine droite est sous pression, elle est fermée en quelque sorte. Chaque fois qu'on exerce une pression dans une partie du corps, dès qu'on va relâcher cette pression, il va y avoir comme une giclée d'énergie dans cet espace, un raz-de-marée d'énergie dans cet espace. Donc c'est un moyen aussi d'aller modifier la situation dans différentes régions du corps. Purger, puis ensuite nourrir massivement. Tranquillement, on va par les mains redresser la posture, sans se tasser dans les lombaires. Donc gardez toujours ça en tête. Passez éventuellement sur le bout des doigts. Peut-être qu'on s'arrête là, on ouvre la région du cœur, le regard vers le ciel. Peut-être qu'on plie ici à la force des ischio-jambiers. Peut-être qu'on monte un peu plus haut et qu'on agrippe. Main gauche, petit mudra, bras en cactus. Et essayez de trouver votre équilibre. Ici, il y a une notion d'équilibre. Oui, c'est ça. Ouvrez bien au niveau de vos clavicules sans squeezer vos cervicales, hein. Tu fais attention, Isabelle. Garde la longueur derrière. Donc, le menton est haut, mais c'est surtout ici que ça s'ouvre. Sentez que vous avez de la force à l'intérieur de vos cuisses. C'est là que ça se passe, les adducteurs et puis les deux ischions dessous. Mais c'est même pas le périnée, en fait. Ça se resserre vers le centre et ça nous fait monter. Puis, doucement, vous relâcherez, grandissez avec vos bras. Adho Splash Konarasana. Et un dernier, cherchez l'étirement de la colonne, soulagez le bas du dos si nécessaire. Et un soupir sonore. Expire. Une planche sur une inspiration. Vers la terre sur une expire. Longue expiration. Un cobra, inspirez. Sans pincer vos lombaires. Avec un joli mouvement d'épaule. Oui, c'est ça. Et dos rond sur une expiration. Relâchez tout. Invitez quelques respirations dans le grand canal de la colonne. Sur une inspiration, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Ramenez bien la tête dans l'axe. Et on viendra inspirer et engager le périnée vers l'intérieur et le haut. Sentir que quand vous engagez les muscles du périnée, donc sous le bassin, là, vers la pointe de coccyx, vous avez comme une vibration qui remonte dans les cervicales. Donc vous êtes en train de connecter, c'est physique, hein, c'est une sorte de système nerveux ici, le bas de la colonne avec le haut de la colonne. Et peut-être qu'il y a des endroits qui sont coupés de cette connexion entre guillemets. Vous relâchez le périnée. Bien sûr, ils ne sont pas coupés, sinon on serait paralysé, hein. Mais il y a des blocages par endroits. On le fait 2 fois encore. J'inspire, je retiens, j'engage le périnée, j'observe si ma vibration monte bien jusqu'au cervical. Il n'y a aucune tension, hein, dans les cervicales. C'est vraiment comme un courant électrique qui vient nous parcourir. Puis je relâche, j'expire.
dernier. Et expire. On respire en détendant les muscles du périnée. En visualisant le trajet du prana le long de la colonne vertébrale, aller-retour. Le prana, l'énergie vitale. Et vous viendrez vous allonger. Préparez-vous pour la relaxation. Avant la relaxation, couvrez-vous si nécessaire. Et on va le faire, on va terminer avec un demi-crocodile. Mais si c'est possible, vous allongez d'abord vos bras de tout le long possible, toute la longueur possible, paume vers le ciel. Grandissez vos doigts. Allongez le bassin très loin de vos omoplates et de vos côtes. Décollez les parois du diaphragme, les plèvres, les muscles. Donc, quand je dis décoller, c'est trouver de la mobilité. Bien sûr, on ne va pas se descratcher un ensemble du corps, mais on peut gagner en fluidité. On parle souvent de viscosité. Finalement, dans le corps, on a besoin de viscosité. Sinon, tout se rigidifie. On va amener la main droite sur le coude gauche et puis amener la main gauche sur le coude droit, dans ce sens-là. Soulève les pieds et sur une expiration, les jambes à droite, en essayant de garder vos deux omoplates au sol. La tête va naturellement glisser vers la gauche. Respirez profondément en sentant l'étirement du côté gauche. Système lymphatique à gauche. Organe à gauche, colonne à gauche, psoas à gauche. Rein gauche. Tous les tissus à gauche sont étirés et massés par le mouvement diaphragmatique. On reviendra sur une inspiration. Éventuellement, vous allongez vos deux jambes et vos deux bras. Vous créez une immensité dans votre longueur. Imaginez-vous plus grand, plus grande que vous ne l'êtes physiquement. Imaginez donc que vous dépassez votre corps physique. Et puis, c'est la main gauche qui prend le coude à droite et inversement, main droite à gauche. Pliez vos deux genoux sans rétrécir le bas du dos. Soulevez les pieds légèrement. Vous basculez vers la gauche, donc vous gardez un peu le contrôle pour éviter de vous faire mal. Expirez. Gardez bien la longueur. Et toujours avec cette légèreté, la légèreté de l'être, la légèreté de la joie, la plénitude. Vous glissez la tête à droite. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est naturel. Tout est déjà là, en fait. Et vous respirez sur toute la partie droite qui s'étire. Établissez-vous dans cet étirement, dans l'immensité de votre corps, dans la joie de vos cellules. Chaque cellule comme des petits vous, une constellation harmonieuse. Puis doucement, vous reviendrez sur une inspiration et relâchez tout, relaxation finale. Si le dos est sensible, vous gardez vos genoux pliés, sinon vous allongez complètement. Ajustez-vous.
La tête légèrement à droite, légèrement à gauche. Vous trouvez l'alignement de vos cervicales. Un soupir sonore si vous le souhaitez. Détendez consciemment les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches et le bassin. Sentez tout le circuit du bas du corps, depuis les deux reins jusqu'aux orteils. Stimulez une circulation libérée, un circuit reconnecté de part en part, de bout en bout. Détendez tout le haut du corps à partir du bassin jusqu'au sommet du crâne. Sentez l'amplitude de vos tissus, de vos mouvements internes. Détendez tout le visage, la gorge et la poitrine et le ventre, ou l'avant du corps. Et détendez jusqu'au bout des doigts. Détendez la peau et détendez tous les organes internes, massés par le travail postural. Stimulez. De son corps, dans ce corps libre et essoré. Profitez de vos respirations profondes, régénérantes. Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me détend, me dénoue. Tranquillement, vous bougerez les orteils, les doigts et reviendrez sur le tapis, dans cet espace, dans le mouvement. Pliez les genoux, glissez sur un côté et venez ensuite vous asseoir. Anjali. Aum pour terminer cette séance. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup.